Bonjour, c'est dans la cour de l'hôtel de Guines que nous accueillons pour ce 4e numéro de l'Office. Au sommaire, le Salon du Livre d'Arras, un phare incontournable dans la scène rock, le Blue Devils, une exposition à venir à l'Office culturel en mai, et enfin une toute nouvelle exposition à la Galerie Mireille Désidéré. Vous me suivez? Générique! Dans le quartier des Arts se déroule le 12e Salon du Livre de critique populaire et d'expression sociale. À côté des débats organisés, nous vous proposons un sujet sur les différentes animations proposées dans les rues d'Arras. Alors Colère du Présent, c'est l'association qui porte le Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale, qui est partie d'un constat, c'est qu'il n'y a rien de pire que les colères rentrées. C'est souvent celles qui conduisent à des travers ou à des pensées qui ne sont pas forcément les plus ouvertes sur le monde. Et donc on a voulu valoriser justement ces colères comme étant une force, à la fois une force de vie, une force d'envie, une force de création, d'imaginaire, et donner à entendre aussi ces colères-là ou ces visions particulières sur le monde. Donc Colère du Présent, c'est cette association-là et ce sont ces envies-là. Il y a une petite mise en bouche, si j'ose dire, le samedi qui précède le 1er mai. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, on a tout un environnement, on va dire, d'animation, de rencontres, de débats, de lecture et autres, dès le 25 avril jusqu'au 2 mai, et même jusqu'au 18 mai. Et en particulier ce samedi, 27 avril, où on va avoir la possibilité d'entendre des textes dans le labyrinthe végétal de la cour du Musée des Beaux-Arts, en haut du beffroi de l'hôtel de ville, et dans différents lieux du livre. Aujourd'hui, dans le cadre du Palais Saint-Va, qu'est-ce que vous faites pour le Salon du Livre ? Alors, je fais une lecture de Un chemin d'enfance. C'est un texte de Marie Alloy que j'ai adapté en fait pour la lecture, donc je l'ai un peu raccourci. C'est un texte qui parle du tableau Une route près d'Arras de Corot, du peintre Corot, qui est exposé au 2e étage du musée des Beaux-Arts d'Arras. C'est les organisateurs qui m'ont mis dans ce labyrinthe et c'est plutôt sympathique en fait. Parce que du coup, vu que je lis au mégaphone, ça résonne dans toute la cour et les gens s'arrêtent comme ça leur fait un espèce de petit voyage avant d'entrer au musée. Donc c'est plutôt sympa comme ambiance. Qui domine ce lieu. Je crois la reconnaître, avec plus bas l'appentis qui servait de four à pain. Elle toise tous les éléments du lieu, les rendant plus modestes et de taille étrangement réduite. Il y a différents pôles, vous pouvez nous les présenter ? Alors, chaque année, le Salon du Livre est divisé en différents pôles, effectivement. On a un pôle littérature générale, avec des auteurs, des éditeurs et la bande dessinée. On a une quinzaine d'auteurs de bande dessinée qui viennent de Suède, de Liban et de différents endroits. On a un pôle littérature de jeunesse dans l'hôtel de Guines. On a un pôle associatif sur la place du théâtre. On a un espace pour la musique punk, un peu alternative, etc. C'est rue Albert Ier de Belgique. Et on a un espace pour les débats dans le théâtre. Aujourd'hui, je propose l'animation d'une exposition sous forme de spectacle autour des albums de Christian Woltz, qui est un auteur jeunesse. Et c'est pour les enfants de quel âge ? À partir de 3 ans, là il y avait des tout petits aussi, à partir de 3 ans et jusqu'à très grands. Mieux que Tintin alors, de 3 à 99 ans. Exactement. Non, il y avait des adultes, il y a des sous-textes en fait qui plaisent aux adultes aussi. Comment ça se passe cette animation ? Alors je raconte 5 histoires de Christian Woltz, je prends les histoires des albums que je remets en mouvement, je raconte les histoires et ensuite les enfants peuvent venir jouer dans le décor. Eh ben on va aller voir ça. Toujours rien, a dit Monsieur Louis quand il est revenu le lendemain. Alors quand on regarde le livre, qu'on tourne bien toutes les pages jusqu'au bout, sur la toute dernière, on voit l'oiseau qui traîne un drapeau. Et sur le drapeau, c'est marqué « Prenez-en de la graine ». Prenez-en de la graine ? C'est pas moi. C'est lui. Vous mettez à l'honneur des maisons d'édition chaque année. Cette année, lesquelles seront mises à l'honneur ? Alors on a 2 maisons d'édition particulièrement mises à l'honneur. L'une en littérature de jeunesse qui est Motus, qui est une maison d'édition qui n'a pas la bouche cousue, comme ils aiment à le rappeler. Eh bien, les éditions Motus existent depuis 25 ans. On fait les 25 ans et on fait de l'édition jeunesse avec des livres qui sont assez singuliers. Motus, c'est une maison d'édition pour la jeunesse. Vous êtes basé où ? On est basé dans le Cotentin. Quels sont vos auteurs ?
Alors ici, sur le salon, on a la chance d'avoir Henri Galeron, qui est un des plus grands illustrateurs français, qui était nominé l'an passé pour le prix Andersen. Il y a Michel Beignet, qu'on a publié de nombreuses fois, et qui est aussi le premier écrivain qu'on a publié chez Motus. Et Anastasia et Jean Elias, dont on sort en ce moment le dernier livre. Et puis voilà, et puis moi-même, je suis auteur de quelques textes chez Motus. Et la gamme Motus, qu'est-ce que c'est? C'est de faire des livres toujours différents, toujours uniques, toujours singuliers. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir un petit peu de la politique de collection et de trouver pour chaque projet le concept qui soit différent. Et on fait des livres assez extraordinaires, on fait des livres objets, on fait des livres de format étrange, on a des livres même noir sur noir ou blanc sur blanc, mais des livres toujours surprenants. Noir sur noir ou blanc sur blanc, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, avec la caméra, ça va être difficile, mais le livre qui est noir sur noir est un livre en relief, des petites filles qui font la course dans le noir, et il y a celle qui a perdu et un peu vexée, et l'autre lui dit, et elle dit à l'autre, t'as de la chance, tu es aveugle. Et l'autre lui dit, et toi qui as la chance de savoir voir, est-ce que tu sais voir quand il ne fait pas noir? Et c'est à ce moment-là en relief, noir sur noir, et après il y a le même texte en braille. Et on a eu plusieurs prix par rapport à ce livre. Votre collection, ce sont des contes, des voyages, des... Pas des voyages, non, ce sont des livres de fiction toujours. Il y a aussi, on fait beaucoup en poésie ou des albums. On a certains de nos livres qui sont vraiment pour les petits et d'autres pour des lecteurs un petit peu plus âgés. Enfin, toujours pour des jeunes lecteurs. Mais par exemple, ce livre-là, donc Les enfants de la nuit du soleil, ou Mon petit doigt m'a dit, c'est vraiment pour les très jeunes lecteurs. Et on a des livres en poésie qui sont pour des enfants plutôt à ce moment-là de 12 ou 13 ans. Et Cambourakis, qui est un éditeur de romans graphiques, bande dessinée, mais également de romans américains et de littérature de jeunesse. Donc vraiment très très varié, et on choisit toujours des éditeurs de qualité. Je suis chargée de communication pour les éditions Cambourakis, qui est une jeune maison d'édition née en 2006 et basée à Paris. Et on édite de la littérature étrangère principalement, de la bande dessinée et depuis pas longtemps aussi des albums jeunesse. Voilà. Et quels sont vos auteurs les plus connus? On en a plusieurs. Un de nos auteurs les plus connus, qui est là d'ailleurs, c'est Zeinabi Rachet, qui est une auteure libanaise qui raconte un peu son enfance vécue à Beyrouth pendant la guerre. Donc il a construit tout un univers dans plusieurs livres, et ça c'est son roman graphique, on va dire notre best-seller. Et elle est une des auteurs les plus connus. Mais il y en a d'autres aussi. Bien sûr. On a une centaine de titres au catalogue, distribués entre bande dessinée et littérature étrangère. La jeunesse, on vient tout juste de commencer, on a une dizaine de titres. Donc c'est une maison d'édition pour tout âge? Pour tout âge, les albums jeunesse, c'est pour des enfants jusqu'à 6 ans. On ne fait pas des romans pour adolescents encore, peut-être un jour. Et voilà, pour adultes, et voilà. Au niveau du programme festif, il va y avoir un concert d'inauguration, un concert de fermeture, et il va y avoir plein de choses autour de la musique, dont une chorale un peu particulière. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, alors c'est vraiment un festival, hein, ce salon du livre. C'est pas uniquement des livres, des piles de bouquins, c'est aussi des livres qu'on débat, des livres qu'on met en voix. C'est également un espace de concert. Et donc on a cette scène rock alternative dont j'ai parlé. On a
également donc effectivement le concert d'ouverture avec les Lénine-Renaud, qui est un groupe composé d'un ex-chanteur de Marcel et son orchestre et d'un ex-chanteur VRP. Donc ils se sont associés pour la chanson engagée et festive. Ça, c'est le 30 avril au soir. Pacou est un chanteur engagé aussi qui fait la clôture du salon. Et entre deux, on a effectivement une fanfare qui va reprendre les standards de Disney, mais en les décapant. Et ça va être assez drôle. Il y a une manifestation un peu particulière, les massages littéraires, alors qu'est-ce que c'est ? En fait, depuis 2-3 ans, on essaie de développer des espaces pour faire entendre les textes autrement. Donc on a le Carpodium du Conseil Général où on a un tout petit espace où il y a 5-6 personnes qui peuvent entendre un texte, discuter avec un auteur. On va avoir des lectures en haut du beffroi, le premier mai également. Et puis on a cet espace effectivement de massage littéraire. Donc c'est la compagnie Les Chiennes Savantes qui propose ça. On a les textes qui sont dans les oreilles et en attendant on se fait masser. Donc c'est le texte qui rentre dans la peau. Nous sommes ici au Baromètre. C'est un massage littéraire. En quoi ça consiste ? Alors les massages littéraires, comme son nom l'indique, c'est de se faire masser tout en écoutant des lectures que j'enregistre au préalable. Donc en fonction des lieux où on intervient. Donc ici, vu que c'était au Salon du Livre d'Arras, j'ai demandé à l'organisateur de m'indiquer des bouquins qu'il voulait mettre un peu en avant. Donc on a 6 bouquins qui font à eux 2 parcours. Donc il y a un parcours noir composé plutôt de thrillers, de romans noirs, et un parcours voyage. Voilà. Donc, du coup, ces 6 livres sont répartis en 2 groupes. Et du coup, ça nous fait 2 parcours. Donc, les gens écoutent, ça dure un quart d'heure d'extraits de texte, 3 extraits de texte différents. Donc, on vient et on s'installe en fait. On vient, on s'installe, on se met sur les tables de massage et puis on vous masse avec des huiles essentielles, des huiles naturelles. Et on est là pour écouter et puis pour essayer de un peu écouter avec autre chose que les oreilles, écouter un peu avec sa peau aussi. Ça fait du bien de temps en temps que ça passe pas que par le cerveau, mais parce que le style d'un auteur, vu que c'est des extraits, on s'attarde pas sur la narration, mais plus sur des impressions. C'est aussi ça le style d'un auteur. Oui, voilà, j'ai eu l'occasion de profiter de ce voyage littéraire. Donc, on a le droit d'avoir un massage en écoutant plusieurs extraits en fait de romans. Donc, moi, j'ai pris le côté voyage. Donc, il y avait un côté thriller. Donc, la jeune fille m'a mis quelque chose que je ne vois pas, et c'est vrai que ça permet de mettre en avant ses sensations. Et comment est-on après un massage littéraire ? On est détendu, pour ma part en tout cas j'ai voyagé, j'ai envie de découvrir également les livres dont ont été extraits les morceaux que j'ai pu entendre. Bonjour, la chanteuse des 4 saisons. Oui, la marchande des 4 chansons. La marchande des 4 chansons. Vous avez trouvé le thème, c'était comme à l'époque, la marchande des 4 saisons qui vendait ses fruits et légumes dans les rues avec sa charrette. Le concept, c'est comme à l'ancienne, quand les marchandes avaient leur charrette et vendaient des fruits et légumes de saison dans les rues. Un peu comme on chantait à l'époque de Toulouse-Lautrec, à l'époque d'Aristide Bruand, et un peu comme au Chat Noir, à Montmartre, dans les rues de Paris, etc., etc. Donc votre répertoire, c'est plutôt les vieilles chansons françaises ? Je ne chante que de l'ancien. Tout à fait, un peu comme une antiquaire. Parce que les chansons modernes à tout crin, moi, ça me donne de l'urticaire. Je vais donc déambuler avec mon acolyte computer, déambuler dans la rue pour chanter des chansons. La mémoire du peuple, moi je dis. Je dis que c'est la mémoire du peuple pour pas qu'on oublie ces belles chansons qui ont été écrites. La plus vieille, c'est Le Temps des cerises, à l'époque de la Commune. J'avais rêvé de prendre un homme, un gars très chic et distingué, mais je suis chippé pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ça n'est pas un Apollon, mon Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule, et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau.
Depuis 4 ans, le Blue Devils est devenu un lieu incontournable dans la scène blues et rock régionale. Rencontre avec Hervé du Blue Devils. Le Blue Devils est un endroit incontournable pour la scène arageoise. Spécialisé dans le rock et le blues, qu'est-ce que c'est que ce lieu? Nous allons le découvrir. On y va? Je m'occupe particulièrement de la programmation. Où ça fait 4 ans que un peu plus de 4 ans que le Blue Devils s'est ouvert. Et c'est un endroit dédié au concert. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver au Blue Devils? Quel type de musique? Au départ, c'était essentiellement des groupes amateurs de la région. Et avec le temps, le carnet d'adresse s'est un peu évolué. Et c'est devenu un club où tous les groupes nationaux ou internationaux veulent passer maintenant dans le cadre de leur tournée. Donc on a une certaine évolution, il y a de moins en moins malheureusement de groupes amateurs. Ça reste, il y a un créneau qui reste pour eux. Mais voilà, c'est une évolution qui est faite par rapport à un projet que j'ai par la suite. Alors, bonjour le groupe Handful of Dust. Bonjour. Donc je vais vous demander de vous présenter. Alors moi c'est Farid. Moi c'est Vivi. Et moi c'est Lou. Alors Handful of Dust a été créé en 2011. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce groupe? Écoute, en fin de compte ça vient de moi. C'était mon envie de monter un groupe. Et donc j'ai commencé à travailler. Comme je bossais avec Farid sur Trust. Donc on en a parlé. Il m'a dit ok, ça serait pas mal de monter un truc ensemble. Donc voilà, on a monté ce groupe. On a cherché un chanteur, donc on a trouvé Lou. Et on a travaillé, et maintenant on commence à tourner, on a fait un album, autoproduit bien sûr, et là on commence à faire des dates. C'est une des premières dates, hein, ouais, c'est une des premières dates. On part à zéro, quoi. Voilà, c'est un jeune groupe. Avec des anciens, mais un jeune groupe. Voilà. Écoute, quand tu fais un projet comme ça, les temps ont changé, il faut dire. Tu n'as plus le soutien à la maison de disques comme à l'époque. Maintenant, il faut vraiment se relever les manches et y aller, quoi. Les disques, ça se vend plus comme avant, donc le seul truc positif, c'est de pouvoir tourner et d'aller devant le public, quoi. Rencontrer le public, se déplacer, et puis faire tout nous-mêmes, et comme on fait, hein, on se produit nous-mêmes, donc petite structure, et puis bon, faut y aller. Hein. Voilà, management et tout. Mais bon, c'est intéressant, c'est passionnant, parce que c'est beaucoup de travail. On est jour et nuit pratiquement dessus, hein, mais c'est beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Il n'y a pas que le boulot de répétition, de musique, il y a tout ce qu'il y a derrière. Autour, voilà. Je dis toujours, moi, on voit jamais la face cachée de l'iceberg, celle qui est sous l'eau. C'est vrai. On est où d'ailleurs, il vit ici? Je sais plus. Il sait même plus la ville. Hein? À Arras, au Blue Devils. Voilà, bien. Où on joue ce soir d'ailleurs. Alors justement, le Blue Devil, pourquoi avoir choisi ce lieu? Eh bien écoute, comme on vient de dire, on part à zéro, on fait des petites salles. Et le Blue Devil, c'est un endroit renommé dans la région où tous les groupes jouent. Donc c'est un endroit où il faut jouer. Oui, il faut jouer. Et puis on a besoin de jouer, hein. il faut y aller. Ah oui, alors on a oublié de préciser, ça tourne toujours. Quand même, il y a Lou, les deux membres de groupe. Alors il y a Iso Diop à la basse et Sylvain Laforge qui est guitare et voix, qui sont dans le coin, je crois, ils sont derrière ou je sais pas ce qu'ils font. Ils sont là, donc voilà, ils sont en train de se relaxer. Donc Lou Ben au chant, Yves Rusco à la guitare, et moi Farid Medjan à la batterie. Bonsoir Arras, comment ça va? Ça va pas? Pas plus que ça?
programmation pour mai-juin? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors le temps fort de mai-juin, ça sera le frère de Mick Jagger par exemple, Chris Jagger, qui vient ici le 5 mai. On a J.C. Sinel, un Italien, qui tourne depuis plus de 20 ans. On a les Australiens de Dirty York, qui sont en tournée européenne. Voilà, il y a McCatton au mois de juin. Il y a une grosse programmation qui arrive, quoi. Et donc le Blue Devils, c'est essentiellement du rock? Blues, rock, de temps en temps il y a du reggae, de temps en temps c'est ouvert à tout style de musique, mais essentiellement blues rock. Parce que je suis un passionné de blues rock, donc... Autant se faire plaisir. Oui, autant lier le plaisir avec le lieu, quoi. Sinon, à partir de septembre, les groupes locaux vont revenir à nouveau, quoi. What is and what shall never be. Here we go, here we go, here we go again. Here we go, here we go, here we go again. Here we go, here we go, here we go again. Here we go, here we go, here we go again. Feel the snakes behind. Et vous avez aussi un grand projet au niveau d'une nouvelle salle sur Arras. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Donc c'est un projet qui me tient à cœur depuis des années. Donc ce serait le projet actuel, c'est derrière le Cité Nature, donc un bâtiment à réhabiliter qui pourra avoir une salle de spectacle modulable de 1000 à 1500 places, ce qui n'existe pas dans la région. À cela, il y aura un bar beaucoup plus grand qu'ici, qui ferait autour de 200-250 places, avec une scène également, et un côté restauration où il y aurait 150 couverts, pour dire de faire un vrai pôle culturel où les gens se sentent bien pour sortir, passer des soirées entre amis, quoi. Et ce projet, à l'heure actuelle, il en est où? Là, on vient d'avoir l'architecte qui vient de peaufiner le projet, qui vient de donner le montant des travaux approximatifs. Donc là, je suis en cours de faire le provisionnel et de prendre un peu le bâton de pèlerin pour aller chercher des financements, quoi. Donc si j'ai des gens qui souhaitent investir dans ce projet, on reste ouvert pour en discuter, quoi. On lance un appel, si vous voulez aider au financement de ce projet, n'hésitez pas. Vous trouverez ci-dessous une adresse sur Facebook où vous pourrez contacter Hervé en message privé ou public. En mai, l'Office culturel d'Arras va accueillir la première exposition du collectif Regard. Nous vous proposons une petite avant-première de cette exposition. Une exposition visible à l'Office culturel du 14 au 31 mai. Nous vous invitons à y aller et nous vous donnons un petit aperçu de ce que va être cette exposition à travers quelques-unes des photographies qui vont être exposées. Vous êtes le président du collectif Regard. Qu'est-ce que c'est que le collectif Regard ? Alors le collectif Regard, c'est une association arageoise qu'on a créée il y a à peu près un an. Ça rassemble 5 passionnés de photographie et le but c'est d'essayer de faire une belle exposition par an. Vous allez bientôt avoir une exposition du 14 au 31 mai à l'Office culturel qui se trouve derrière nous, qui a pour sujet les vieilles dames. Qu'est-ce que c'est que cette exposition ? Alors c'est une exposition photographique sur les véhicules anciens, les véhicules d'époque qui ont plus de 30 ans.
Sur ce sujet, sur cette exposition, on est 3. Il y a tout d'abord mon père Jean-Claude qui est ancien garagiste et passionné de véhicules en général. Il y a aussi mon collègue Pierre Hugonneau qui est journaliste passionné et propriétaire de véhicules anciens. Et moi-même qui suis bien sûr forcément passionné de véhicules puisque je suis né dans un garage quasiment. Et il y a un an, on a décidé avec Pierre de réunir 45 véhicules de collection entre deux guerres et plus récents afin de les immortaliser et plus particulièrement avec leurs propriétaires. Et cette exposition, combien de photographes vont y participer ? Alors, la partie photographie, c'est moi qui la réalise. La partie écriture, parce que chaque photo est accompagnée d'un texte explicatif à la fois sur le véhicule et à la fois sur le propriétaire. Donc ça, c'est notre collègue Pierre Hugonneau qui s'en occupe. Et mon père Jean-Claude, lui, il est là pour la partie technique, pour apporter des précisions sur le véhicule, sur la marque et plus généralement sur l'aspect technique. Et pas trop difficile de réunir 45 voitures comme ça sur Arras? Vous avez bénéficié d'un réseau? Alors oui, bien sûr. Alors au départ, faut avouer qu'on est parti un petit peu comme ça dans le vague parce qu'on s'est dit bon, on va commencer. On a fait 1, 2, 3 véhicules et puis après, grâce à Jean-Marie Buire, qui est membre de l'association Ravera, eh bien, il nous a ouvert son carnet d'adresses tout simplement. Et puis on est allé piocher dans les véhicules. Alors au début, c'est vrai qu'on s'est un petit peu emballé. On a essayé de faire tout ce qui venait et puis après on a réussi à affiner notre recherche et avoir un éventail de véhicules. Alors bien sûr des véhicules qui sont assez rares, comme la Citroën C6 Roadster ou la Balo, des voitures des années 30, mais on a aussi voulu intégrer des voitures plus connues, comme la Renault 8, comme la 403, des véhicules qui ont bercé la jeunesse de pas mal de gens. Connaissez-vous la galerie MDV? C'est la plus petite galerie d'exposition d'Arras. C'est simplement une vitrine, rue Baudimont. Il nous propose une nouvelle exposition. Allons voir un peu ce qu'il en est. Bonjour Mireille, qu'est-ce que c'est que la galerie Mireille Desideri? Ah non, c'est pas Mireille Desideri la galerie, c'est MDV, c'est-à-dire Mireille Desideri vitrine. Voilà. Et parce que j'ai déjà MDL, Mireille Desideri livre, parce que de temps en temps je fais de la production de livres d'artistes. Voilà. Et ben là, c'est une vitrine seulement. C'est pas une galerie, c'est une vitrine qui dure depuis 10 ans presque. Donc j'ai commencé en 2004. Et j'aimerais bien un jour, enfin l'année prochaine, fêter les 10 ans de la vitrine. Et toujours rester avec quelque chose dedans, quoi. Elle n'a jamais été vide. Voilà. Elle est visible où cette vitrine? Alors elle est visible rue Baudimont, 46, au 46. Et c'est de 7h30 du matin à 23h du soir. Le soir, c'est éclairé. C'est d'ailleurs, pour certaines œuvres, c'est plus magique le soir que dans la journée. Je travaille le papier. Et je travaille sur ma vie. En fait, mes boulots, c'est comme de la bande dessinée. En fait, ça représente une partie de ma vie. Comme par exemple, ce qu'on voit là. C'était l'époque où je fréquentais une jeune fille que j'appelais mon petit papillon. Donc j'ai dessiné le plan de l'île. Derrière, il y a le plan de l'île. Et en rouge, il y a le chemin quand je quitte la gare et quand je vais la voir. C'est le petit trait rouge qui est là. Et en fait, il y a des dates, la première fois que je suis venu. En fait, tout est codifié. Et c'est fait avec des vieilles bandes dessinées de mon enfance. La Patrouille des Castors, les Péniclés. C'est vraiment autobiographique. Donc c'est un boulot, je travaille sur ma vie en fait, l'œuvre c'est moi, et là c'est des traces de l'œuvre. D'accord. Donc voilà. Et donc elle est faite comment? C'est du papier collé encre de Chine? Comment vous faites tout ça? En fait je pars de rien, donc tout est... je pars de papier puis d'encre. Donc j'ai dessiné la carte, je fabrique les papillons, je découpe, je fais mes petits rouleaux. Je pars vraiment de... J'aime bien que l'œuvre parte de produits bruts. Je fabrique le cadre, dans des baguettes en chêne, tout, je pars de rien. Mais là, c'est ça, c'est un ancien boulot et je travaille sur le temps qui passe, sur l'enfance. Et quand j'étais petit, je collectionnais des papillons. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de papillons. Elle est visible jusque quand, cette exposition?
Alors on l'a mis pour l'instant jusqu'au 15 juin. Mais en fait, c'est toujours un petit peu flottant. Quelquefois, comme ça dépend du prochain qui va venir, quelquefois je prolonge un petit peu. Ce magazine a été tourné à Arras, dans le quartier des Arts, à l'Office culturel, au Blue Devils, sur la Grand Place et à la Galerie MDV. À la prochaine. Maine, Cincinnati, Ohio. There's a pretty girl in every town I know. Everybody falls in love, I guess, north and south and east and west. And I never thought I'd fall in love till I met a pretty Cajun girl in Bayou Tish. Bayou Tish, Bayou Tish, I met a pretty Cajun girl in Bayou Tish. Well, the turtles run, the fish don't fly, and the Cajun girls are pretty as a butterfly. New Orleans, everybody talking about New Orleans. You got the crawfish fish in the Mardi Gras, and got the Battle of New Orleans. I seen the Moor, I seen the Crow, seen the pretty little Cajun girl in Bayou Tish. She's a pearl of a girl in an oyster shell. Oh, don't you know she's a Creole belle? Bayou Tish, Bayou Tish, met a pretty Cajun girl in Bayou Tish.